Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, pour cette deuxième vidéo sur 3, je vous propose de continuer la comparaison des cartes graphiques Nvidia MX 200 et MX 400. Là, vous devriez le voir au montage. Donc voici la fameuse carte graphique MX 200, d'accord, qui possède 32 mégaoctets de VRAM, de mémoire graphique si vous préférez, avec son radiateur à la con, avec son petit ventilateur qui racasse que je n'ai toujours pas huilé ou graissé. Ici, une carte graphique MX 400, 32 mégaoctets également de VRAM, de mémoire RAM, mais cette fois on a un système complètement passif, d'accord, de refroidissement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà, donc les deux cartes sont en AGP, voilà, et du coup pour le processeur, c'est un Athlon XP 2500+, alias Barton, hein, qui tourne à 1,83 en fréquence réelle. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? Oui, donc voilà, on a aussi la même barrette de RAM, qui est une barrette de 512 mégaoctets en RAM, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi dessus? Oui, le disque dur qui a été utilisé était dans les deux cartes mères, hein. J'ai réinstallé le Windows 2000 dans les deux systèmes, et donc nous allons jouer à quelques jeux et des tests benchmark tels que 3D Mark 2000-2001. Et donc voilà, donc on va comparer la MX 200 aujourd'hui avec la carte mère MCPT qui est de la moyenne gamme en premier, et là ensuite la MCP qui est le plus bas de gamme juste après. Alors le premier jeu qu'on va lancer, c'est Quake 3 Arena. Vous allez dans la ligne de commande, vous tapez time démo espace 1 et vous faites entrer. Comme ça, l'IA, il va jouer à votre place en mode rapide. Voilà, comment faire un benchmark sur Quake 3, vous le savez. Alors honnêtement, concernant la MX 200 sur ce jeu, je m'attendais à pire que ça. Alors c'est pas trop dégueulasse, ça a l'air jouable, même si elle se démerde pas très bien dans ce jeu, qui est quand même assez ancien. Alors, je me rappelle plus l'année, je mettrai en incrustation vidéo, et en senseur avec 17,6 images par seconde pour ce jeu. Alors, pour le second, nous sommes avec Need for Speed 3 Poursuite Infernale. Même le titre du jeu est long. Alors, c'est un jeu qui est sorti en 98, quand même, en mars 98. Et sincèrement, mais c'est injouable, c'est un truc de ouf. Pour une carte sortie quand même en 2001, je vous le rappelle, c'est complètement injouable. Et quand vous appuyez à gauche ou à droite, parce que ça se joue avec les flèches du clavier, ce jeu-là, il faut à peu près 1 seconde et demie, voire 2 secondes, pour que l'ordinateur prenne en compte, que le jeu prenne en compte ce que j'ai appuyé. C'est injouable. On s'en sort avec une moyenne de 4 images par seconde. Et même quand j'allais dans le menu, là vous allez voir la flèche qui va arriver, c'est tellement lagué, c'est tellement cheap ce truc. Ah, enfin bref, c'est injouable. Donc cette fois-ci, je vous propose tout simplement des benchmarks. Alors, on va utiliser tout simplement 3D Mark 2000 avec la résolution native de l'écran, c'est-à-dire pas 1024 et 168 comme on pouvait trouver à l'époque, mais on va tourner sur du 1280 par 1024 en 32, tout simplement, que ça soit sur 3D Mark 2000 et ensuite 3D Mark 2001 SE. Et écoutez, je vous laisse quelques images et on se retrouve après.
Alors maintenant que j'ai eu le score de 3D Mark 2000 et de 3D Mark 2001 SE, je ne vais pas vous spoil, on va voir à la fin avec des graphismes, hein, si vous le voulez bien. On va quitter cette carte mère à base de Enforce 2 MCPT pour mettre la carte mère à base de Enforce MCP. Donc on va partir de la moyenne gamme au bas de gamme. Allez, c'est parti, puis on va rejouer au même jeu ainsi que les mêmes benchmarks que on vient de faire, tout simplement. Alors de retour sur Quake 3 Arena, et même en bougeant tout simplement la souris sur le menu, mais c'est même pas fluide du tout, hein, contrairement à tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on a perdu quelques images par seconde. Donc l'ouverture de commande, enfin la console pardon, du coup on tape time démo espace 1, on va dans démo et on laisse se faire, comme ça l'intelligence artificielle va jouer à votre place en mode rapide. Alors à la fin du benchmark, on en conclut qu'on arrive à 17,0. Bon, de retour sur le jeu interminable à prononcer, Need for Speed 3 poursuite infernale, et du coup, toujours 4 FPS, toujours 4 images par seconde. Ça me fait rire le 100 km/h qu'on voit là en haut à gauche. Parce que là, franchement, j'ai l'impression d'avancer, je sais pas, en mode péton à 4 ou 5 km/h, vous voyez. Ça reste toujours injouable, hein, même avec cette carte mère. Là, ce serait un peu décevant quand même qu'une carte mère bas de gamme, pas une carte mère moyenne gamme. Mais voilà, donc, on a baissé à 3, voilà, bon. On va rester sur une moyenne de 4-3 FPS par là. Hein? Allez, on va dire 3. 4. Allez, on va être gentil, 4 images par seconde, allez. Alors, je vous propose de retourner sous 3D Mark 2000 et 2001 SE, afin de voir si du coup ça s'améliore ou si ça baisse. Et on va se retrouver à la fin pour la conclusion de cette vidéo concernant la Nvidia MX 200 de 32 mégaoctets. Bon, eh bien passons à cette conclusion. Alors voici maintenant les résultats graphiques avec la Enforce 2 MCPT. Nous avons 4 images par seconde pour Need for Speed ainsi que 17 images par seconde pour Quake 3. Bon, jusqu'à là, il n'y a pas vraiment de différence, même avec la Enforce 2 MCP, la version bas de gamme, avec 4 images par seconde, ainsi que 17 pour Quake 3. Alors là, vous allez voir avec 3D Mark 2000 et 2001 que ça se joue au frotti-frotta. Oui, voilà, regardez-moi ça. Nous avons 668 points pour la MCP et 671 pour la MCPT. Franchement, ça joue un poil de cul, d'accord? On est à 4 points d'écart. Et avec 3D Mark 2001 SE, nous sommes à 630 pour la MCPT et 629 pour la MCP. Alors, autant vous dire qu'il n'y a vraiment pas de grande différence, hein, si vous voulez jouer avec ces cartes à l'époque. Honnêtement, je suis sur le cul. Je pensais que quand même la MCPT allait quand même un peu cramer plus que ça la MCP. Et en fait, non, pas du tout. Vous voyez comme quoi ça joue à pas grand chose. Ainsi s'achève cette vidéo avec la Nvidia MX 200, composée de 32 mégaoctets de RAM. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine avec la MX 400. Allez, salut!